à laquelle nous étions, qui sont à l'origine de cette histoire, c'est au fond la confrontation entre la thèse que vous défendez et la réalité, en plus ou en moins. Est-ce que la thèse que vous défendez ressemble et la réalité ou pas? Alors, la thèse que vous défendez, je vais essayer de la résumer, elle est celle-ci. Pardon? Non, je vais essayer de dire ce que j'en ai compris. Allez-y, posez votre question ensuite. Ce que j'en ai compris, c'est, je cite à peu près exactement votre avocat, Bernard Tapie vend ses affaires non pas parce qu'il a des difficultés économiques, mais parce qu'il veut être ministre. Donc les affaires se portent bien et au fond le Crédit Lyonnais voit la bonne affaire et organise un montage compliqué pour capter cette entreprise. La même chose. Oui, ça je ne connais pas du tout Executive Life. C'est la même. Ça n'a rien à voir. Les mêmes acteurs, c'est les mêmes. Bien, laissez... Ça n'a rien à voir, je crois. Laissons poursuivre M. Bayrou. Très bien. Vous venez de citer, en faisant sa louange, quelqu'un qui met les moyens d'assurer normalement le paiement des agios, de telle sorte que l'endettement étant appelé à croître plus vite que la valeur d'Adidas via BTF GmbH, le groupe se dirige irréversiblement vers l'insolvabilité. Et je voudrais conforter cela par une note du 24 novembre qui dit ceci. Alors celle-ci est interne à la SDBO. Aussi, M. Tapie réagit-il avec violence et menace, puisqu'il est ruiné, de tout faire sauter en déposant les bilans de BTF. C'est exactement ce que vous venez de dire avec illustration. Voilà, je lis le texte. Réagit-il avec violence et menace, puisqu'il est ruiné, de tout faire sauter en déposant les bilans de BTF, des sociétés industrielles, et 24 novembre 92. 24 novembre. Ce n'est pas inintéressant en vue de la signature du mémorandum. Derrière l'outrance spontanée ou calculée, je continue de citer, et la manœuvre d'intimidation, existe une réalité cruelle qui peut le pousser au désespoir et au drame. Vous aviez usé des talents dramatiques qui sont les vôtres depuis longtemps. Non, mais j'ai le droit de faire des commentaires ici. J'ai même été vaguement élu pour ses commentaires. Allez, continuez. Il demande avec agressivité qu'une chance lui soit donnée sous forme d'un montage qui pourrait être celui-ci. Et il y a derrière le compte-rendu d'un montage de cette sorte. Je voudrais savoir si vous attribuez ces notes à la malveillance de la SDBO à votre endroit qui jusqu'alors n'avait pas été prouvée, de M. Fillot et à son incompétence, ou bien s'il y avait à cette époque des difficultés économiques assez graves pour vous obliger en effet à entrer dans le schéma qu'on vous imposait. L'option, et s'ils exécutent surtout le lentissement, c'est que forcément on est en difficulté. J'ai pas dit on l'est. J'ai dit si on l'exécute, c'est qu'on l'est. Sinon je vois pas comment on peut l'exécuter. Et je dis que dans ce cas-là, si on est exécuté parce qu'on est en difficulté, on dépose le bilan. Il ne s'agit pas du tout de la même chose dont on me parle là. Là, on me parle de BT Finance, on ne me parle pas de GBT. Ça n'a rien à voir. C'est un autre sujet dont on va parler. Car la note dont vous me parlez, qui est une note interne, entre Lyonnais et Lyonnais, c'est sympa, mais enfin, vous voyez, c'est pas ce qu'on appelle une note qui me permet à moi de me mettre en opposition. Si je vous donne les notes internes du groupe GBT pour vous dire, tiens, il y a Philo, il y a mon président qui m'a dit c'est des voyous, ils m'ont escroqué, vous avez... Mais je vais plus loin. Elle a fait partie des actes qui ont permis de condamner Lyonnais en cour d'appel. Et je vais vous dire à quel point. Vous voyez, il faut faire attention, parfois, on se tire une balle dans le pied en voulant faire bien. La décision a été prise au sommet par le Crédit Lyonnais. En témoigne la note du 17 novembre 92, adressée à M. Abraire, alors président du Crédit Lyonnais, relative à la restructuration du capital de BTF GmbH, sollicitant son accord pour une opération qui vise à remplacer un groupe Tapie par un risque qui paraît de bien meilleure qualité, note qui a été approuvée par M. Abraire. Ainsi, c'est ça? Et voilà la conclusion qu'ils en ont tirée. C'est non pas, t'as vu, Tapie, il n'est pas en bonne forme, la preuve c'est qu'ils se le disent entre eux. La condition qu'ils en ont tirée, c'est, mais dites-moi, ça veut dire que
effectivement, ça crédibilise la note qui précédait, qui expliquait tout le montage. Car... C'est l'arrêt qui a été cassé par la Cour de cassation, c'est Jean Justice qui a été cassé. Mais moi, il fait référence à un document qui a servi à la justice de casser. Excusez-moi. Bien. Je veux dire, Il est aussi utilisé dans la sentence. Et que ceci, c'est la moindre des choses pour des députés chargés de défendre le contribuable, pose des questions. Ces questions, elles sont de deux sortes. Première sorte, on va y venir, est-ce que la décision politique de choisir l'arbitrage plutôt qu'une décision de justice, non mais je finis, puis c'est fini. Oui, enfin, Est-ce que c'était fondé? Et deuxièmement, on essaie de comprendre pourquoi vous vendez à l'automne 92, à un prix que vous fixez vous-même, une société dont vous dites qu'elle est en très bonne santé. Et on vous pose des questions sur ce sujet, et c'est pas un drame d'avoir à se répondre. On revient, si je dois être important, de savoir si c'était portage ou pas. De combien il me restera à la fin. Mais soyez assez logique pour dire ça représente moins de 10% de la solution la plus défavorable du gain que j'ai fait réaliser à l'État. Avec les impôts et le reste, peut-être estimez-vous qu'il ne vous restait pas assez. Alors, nous pensions, quand nous avons appris ce chiffre, nous pensons d'ailleurs toujours, en ce qui me concerne, que 140 millions d'euros, ça n'est pas rien, contrairement à vos affirmations. Je souhaitais, malgré tout, Monsieur le Président, apporter cette précision. Les achats des minorités, mais 540, etc. Bref, vous allez sûrement nous expliquer d'où vient l'éventuelle confusion. Je l'ai fait. Rien, encore Bien. moins d'avoir Donc menti. la question Vous avez dit simplement est- que c'est contradictoire avec Oui. le document Vous n'avez que pas vous écouté. vous-même. Tout simplement, vous n'avez pas écouté. Pourtant, j'ai fait l'effort de vous écouter tout le temps. Oui, ça j'ai vu. Oui, oui. Mais ça suffit pas parfois l'effort. Oui, Non, non. deux obstacles. Qu'il fallait lire le mémorandum pour comprendre, et vous nous avez expliqué que dans le mémorandum, il y avait en particulier une pension de 600 000 francs par mois, si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez dit. C'est pas dans le mémorandum. Non, je voulais vérifier Oui, non, ça non. parce que je l'ai lu et ça n'est pas dans le mémorandum du tout. J'ai dit c'est la contrepartie acceptée par les partis et qui Ah, mais- figure dans un document Secret. qui est le travail préparatoire signé du mémorandum. Enfin, c'est quand même Si, bon. Enfin bref, Je me le donne. je le note. Et voilà. Et Comme vous direz, disaient les- alors, leur dire c'est de l'humour. C'est de l'humour quand vous avez votre nom sur une poubelle. Peut-être quand c'est un nom qui n'est pas le vôtre. Mais quand c'est le vôtre, il est porté par vos gosses, il est porté par votre femme, il est porté par votre famille. Et ça fait mal d'avoir son nom sur une poubelle. Vous savez, quand à force, si j'avais fait les fautes qu'on me reprochait, mais quand il y a 7 mises en accusation, il y a 6 inculpations, toutes se terminent par un non-lieu qu'on n'a jamais fait savoir. Jamais. Car les non-lieux que j'ai eus sur les faux tableaux, les ventes de meubles, il a osé dire que j'avais déménagé. Mais où on a vu ça? Où on a vu ça? Ça n'existe pas. Toutes ces plaintes étaient fausses. Quand ma femme passe sa journée entière à chialer dans les chiottes parce qu'il y a 3000 personnes qui ouvrent les placards pour regarder quel dentifrice j'utilise, c'est pas normal. Comment dire? Vous subissez, et bien sûr, c'est pas de Tchernobyl, mais vous subissez à petit feu et en permanence, et de la part d'un coupable qui en plus s'est enrichi sur votre dos, à ce moment-là, les arbitres peuvent dire, vous allez payer pour ces fautes-là. Alors je peux en dire encore, mais j'ai pas envie de passer pour celui qui vous réclame quelque chose. Moi, j'ai rien à réclamer, j'ai demandé mon dû. Des arbitres, je crois, largement aussi crédibles que vous êtes, largement aussi honnêtes que vous êtes, ont décidé de me les donner. Et lorsque j'arrive et qu'un jour, un homme se fait traiter de tapis breton en Bretagne par un journaliste qui fait son titre, et que la justice condamne le journaliste sur ce fait, parce que mon nom est devenu une injure publique, mais je ne souhaite pas porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Or, même si j'ai fait des fautes, et j'en ai fait, je ne mérite pas du tout ce traitement. Et encore moins par la banque qui a gagné de l'argent sur mon dos. Et vous savez ce que je pense? Vous avez eu beaucoup de chance que les administrateurs, avec le CDR, ont limité. Parce que quand vous m'opposez des gens qui ne sont pas rémunérés des fautes que l'État a commises, ce n'est pas dans mon cas qu'il faut vous insurger, c'est dans l'autre. Parce que l'État a tous les droits dans ce pays, y compris de foutre un type en tôle pendant 20 ans et de leur sortir en disant on s'excuse et on vous donne 10 000 balles. Mais c'est là le scandale. C'est pas quand vous m'indemnisez de ce que vous m'avez volé. C'est quand vous envoyez des gens en tôle et que l'État se protège parce qu'il est protégé, parce que dans ce pays, il n'a jamais tort. Et je suis content qu'il y ait des gens
du niveau de M. Mazot et du niveau de M. Bredin pour dire non, c'est fini. Il faut que l'État soit responsable de ses actes. Et que quand elle fait une faute, il faut qu'il paye. Alors la démagogie qui consiste à dire ça représente combien d'enfants malades? Moi je ne vous demande pas si votre campagne électorale présidentielle, M. Bayrou, correspond à je ne sais pas combien de poliomyélites qu'on aurait pu soigner. C'est de la démagogie, ça, qui ne correspond pas à l'idée que je me fais de vous. Vraiment. Non mais vous, non, il sait de quoi je parle.